Bonjour tout le monde, on va poursuivre les vidéos concernant Elastic. On va s'intéresser aujourd'hui à quelques définitions, quelques notions pour bien reposer à plat et bien pouvoir travailler la configuration de notre cluster, faire jouer un petit peu avec la configuration de notre cluster. Donc un cluster sur lequel on a installé deux nœuds. Moi je vais en rajouter un troisième et puis on verra dans les vidéos, on testera ce cluster à trois nœuds. Donc quelques définitions d'architecture de manière à pouvoir tous parler de la même chose et puis bien avoir les concepts d'élastique en tête. Alors, la notion de cluster, donc ça parle à tout le monde, c'est un ensemble de serveurs, de nœuds ayant Elasticsearch en fait, et ayant le même ID de cluster Elasticsearch. En fait. Donc, ce qui permet de dire les machines entre elles partagent des éléments entre elles. La communication au sein de ce cluster se fait par le port 9300, donc Elastic. On peut interroger l'API par requête d'Elasticsearch sur le port 9200. Par contre, les serveurs entre eux communiquent sur le port 9300. La notion de cluster, c'est pas nouveau, ça permet de faire de la haute dispo, ça permet à la fois d'avoir de la redondance et avoir des performances. Les nœuds, alors les nœuds, on parle de serveurs. Donc un nœud, c'est un serveur ayant un service élastique qui est fonctionnel dessus. Alors il existe différents types de nœuds, différents types de serveurs, ça on l'a déjà vu il y a deux vidéos en fait, quand on a installé la première machine de ce cluster. Donc il existe des nœuds spécifiquement dédiés au master, spécifiquement dédiés aux data, spécifiquement dédiés à l'interface, on va dire l'échange avec les clients, donc pour répondre à l'API. Donc leur rôle principalement c'est de recevoir des requêtes et de les distribuer. Il faut savoir que les rôles se cumulent, c'est-à-dire donc on l'a déjà vu, nous ce qu'on a installé c'est des nœuds qui sont à la fois master mais à la fois porteurs de data. Voilà. Donc au sein de ces nœuds, de ces serveurs, on installe donc un index, une notion d'index. Un index, c'est quoi? C'est l'équivalent d'une base de données à l'échelle SQL, en fait. Là, on est en NoSQL et Elasticsearch a ses propres notions. On parle d'index. Donc, c'est une instance en fait de base de données, un index. On peut en avoir un à plusieurs par serveur et par cluster, bien sûr, du coup. Voilà, quoi. Donc, c'est l'entité la plus élevée, on va dire, sur la couche logique d'Elasticsearch. Alors là, la notion de shards. Donc shards, c'est un découpage logique d'index. Donc un index est composé de 1 à plusieurs shards. La répartition des shards se fait sur... le découpage en shards d'un index permet principalement de répartir un index sur l'ensemble des nœuds. Donc ça permet principalement le clustering, donc en fait c'est sur les shards, leur configuration et la configuration de l'index que va jouer la performance, la redondance de nos data. Voilà, donc ça joue bien sûr effectivement sur la performance principalement. L'ajout d'un nœud provoque en fait quand on va par exemple on a un serveur avec un serveur unique pour l'instant avec un Elasticsearch qui fonctionne dessus, on crée un index dessus, donc mettons qu'on crée un index composé de deux shards, donc découpé en deux shards. Si on rajoute un serveur au sein de ce cluster qui ne possédait qu'un seul serveur, ça va automatiquement actionner la réaffectation d'un des deux shards sur le deuxième serveur. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment un outil fonctionnel très important en termes du fonctionnement du mode de clustering de Elasticsearch. Voilà. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que du coup, notre nombre de nœuds dépend du nombre de shards à disposition. Ça sert à rien en gros d'avoir plus de nœuds que de shards. Les réplicas. Donc les réplicas, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir de la redondance en fait. Les réplicas, c'est des réplicas de shards, c'est-à-dire qu'on a un index qui est découpé en shards. Et chaque shard peut avoir un à plusieurs réplicas. Le but, c'est d'avoir de la redondance.
Et aussi, ça permet aussi d'avoir de la performance puisque les shards sont aussi interrogeables. Donc en gros, on a des datas, on va dire, répliquées d'un shard dans un réplica. Les requêtes, donc la requête elle se fait via l'API, je vous disais par le port 9200, et en gros la requête qu'est-ce qu'elle fait en fait? C'est une agrégation de l'ensemble des résultats de chacun des shards. Voilà. Donc ce qui fait que en gros plus on a de shards normalement meilleures sont les performances. Ça c'est dans la théorie puisque c'est un peu plus complexe que ça. Au niveau de l'index, donc ça on a déjà vu ces notions-là dans les premières vidéos, mais je les rappelle. On a une notion de type. Un type c'est quoi? C'est l'équivalent d'une table quelque part en termes SQL. Et c'est un regroupement de documents. On va voir après ce qu'est un document, mais c'est un regroupement de documents. Sa structure n'est pas forcément fixe, elle peut être définie à l'avance, mais elle n'est pas forcément fixe et elle peut être évolutive. Quand on la définit, cette structure de type, on fait un mapping en fait. Voilà. Le mapping, en fait, donc c'est la définition des propriétés du type. En gros, voilà, si on considère qu'un type c'est une table, à l'intérieur on a des champs avec des types pour chaque champ, c'est-à-dire un champ, on va dire entier, un champ float, un champ varchar. Ça c'est valable pour ce qui est SQL. Là, c'est exactement le même principe. Quand on fait le mapping, on définit ces éléments-là pour un type. Un document, donc ce que je vous disais, c'est qu'un type est composé d'un ensemble de documents. Ça, c'est l'échelle la plus fine au niveau d'Elasticsearch, au niveau logique. Ça équivaut en fait à une ligne en SQL. Donc c'est une data. Donc c'est l'objet d'un objet, c'est un élément d'un type. Donc un type est composé de plusieurs documents. Voilà, donc j'espère que ces notions ont permis de remettre un petit peu les choses à plat, que je n'ai pas dit de bêtises non plus, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez facile à comprendre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à la partager, vous êtes de plus en plus à les partager de vous-même même, donc ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas à commenter pour compléter, donc déjà sur Elastic, il y a quelques personnes qui ont des notions assez avancées, qui ont pu compléter quelques vidéos, donc ça c'est assez cool. Et je vous dis à très bientôt sur Xavscape.